commencer un peu en retard et je vais essayer d'accélérer par rapport à ce que j'avais l'intention de vous dire. Mais ce que je voulais dire tout de suite, par peur de l'oublier, c'est les remerciements que je me permets de les faire collectivement au nom de ATTAC, nos amis d'ATTAC, groupe de travail sur la réduction du temps de travail de ATTAC et Roosevelt. Les remerciements que nous devons adresser aux députés européens qui ont soutenu sur le fond cette initiative, mais qui l'ont aussi soutenu financièrement, et ça compte, parce que les conditions dans lesquelles vous êtes accueillis, la traduction simultanée, eh bien tout cela est possible grâce à leur soutien, j'allais dire idéologique, excusez-moi du terme, mais en tout cas leur soutien en ce qui concerne l'idéal et le projet partagé, mais aussi financier. Et donc je voulais remercier tout particulièrement Evelyne Regner, Thomas Hendel, Philippe Lamberts et Karim Adeli qui, elle, nous rejoindra en fin de journée. Donc merci beaucoup à eux pour ce soutien et tout le travail commun qui a précédé ce forum. Du coup, j'ai pris un peu de temps de ce que je voulais vous dire et je vais essayer de contracter mes propos. Donc je suis évidemment, comme vous l'imaginez, très heureux d'ouvrir ce forum sur le partage du travail, et il y a une forme de paradoxe à exprimer une joie ou un bonheur pour parler d'un sujet aussi grave et pour le moment non résolu qu'est le chômage de masse en Europe. Comment s'est passée la préparation et comment on en est arrivé à se retrouver aujourd'hui tous ensemble, pour la plupart d'entre nous militants de cette cause? Eh bien, au début de cette année, avec nos amis du collectif Roosevelt, avec lesquels nous travaillons main dans la main, l'association que je représente et le collectif Roosevelt, et une motion minoritaire du Parti socialiste français, la motion qui, pour ceux qui s'en souviennent, a été animée, Dieu et son âme, par Stéphane Hessel, et qui est représenté aujourd'hui par Frédéric Luto, qui doit être quelque part, qui est membre du bureau national du Parti socialiste. Mais donc cette minorité du Parti socialiste, et nous, eh bien, nous avons eu le plaisir d'apprendre qu'en Allemagne aussi, il y avait des militants qui refusaient ce qui est considéré la plupart du temps comme une fatalité du chômage de masse, et qui se battaient sur les mêmes projets que nous. Et nous sommes entrés en contact avec eux, et nous avons eu, grâce à Internet, tout est possible aujourd'hui, un contact avec Margareta, Michaela et leurs amis. Et nous avons découvert l'initiative Arbeitszeitreduzierung jetzt 30 Stunden fordern, ce qui veut dire en français réduire le travail maintenant, exigeons les 30 heures. Et au-delà, nous avons très vite découvert que, eh bien, il n'y avait pas seulement des gens qui militaient en France sur ces idées, et puis des organisations syndicales, politiques, des intellectuels en Allemagne. Il y avait aussi d'autres personnes engagées dans d'autres pays européens. Voilà. Donc j'ai cité tout à l'heure Evelyne Regner, qui nous parlera évidemment de l'engagement de son parti, Philippe Lamberts, d'autres encore, des universitaires, des chercheurs, Mohsen Massarat qui est ici, Dominique Méda qui nous rejoindra, Jean-Marie Perbost. Finalement beaucoup de gens et beaucoup d'organisations. De sorte que finalement, par rapport à l'objectif initial pour nous qui était d'échanger le maximum de connaissances et d'informations et de débattre, un deuxième objectif s'impose à nous, mais au fond, il est très intéressant. C'est celui de mettre en exergue un réseau, un vrai réseau militant sur cette question, et la situation nous y oblige. Au moment où nous parlons, dans l'Europe des 27, il y a, les chiffres que je vous donne sont des ordres de grandeur, 27 millions de chômeurs. En Autriche, environ 5%, le taux de chômage est d'environ 5%, de 6% environ en Allemagne, de 8% environ en Belgique, de 11% en France, mais aussi, ne l'oublions pas, de 26% en Grèce et en Espagne. Et il convient de souligner, parce qu'on ne peut pas avoir une lecture déconnectée de ces deux types d'informations, le taux de pauvreté dans ces pays est considérable. Près de 12% en Autriche, 14% en France, 16% en Belgique et en Allemagne, 22% en Grèce et en Espagne. L'Europe est confrontée à une crise profonde, violente, qui l'a fait vaciller sur elle-même, à tel point que, et je ne pouvais pas l'imaginer il y a encore quelques années, les citoyens de l'Union doutent à présent très fortement de son utilité dans un tel contexte. C'est aussi ce défi-là que nous devons relever, de mon point de vue, sous peine de voir des forces primaires prendre le dessus, voire prendre le pouvoir. Et nous ne l'accepterons jamais. En 1867, un Allemand célèbre évoquait comme suit la crise cotonnière qui avait frappé la région de Bolton dans le nord-ouest de l'Angleterre quelques années avant. Au milieu de la disette cotonnière, dit cet Allemand, quand les fabriques anglaises avaient jeté la plupart de leurs hommes de peine sur le pavé et que le reste n'était occupé que 4 ou 6 heures par jour, quelques fabricants de Bolton tentent d'imposer à leurs fileurs un temps de travail supplémentaire.
lequel, conformément à la loi sur les fabriques, ne pouvait frapper que les hommes adultes. Ceux-ci répondirent par un pamphlet, aujourd'hui nous dirions un tract, d'où, dit l'Allemand, nous extrayons le passage suivant. On a proposé aux ouvriers adultes de travailler de 12 à 13 heures par jour, à un moment où des centaines d'entre eux sont forcés de rester oisifs, qui cependant accepteraient volontiers même une occupation partielle pour soutenir leur famille et sauver leurs frères d'une mort prématurée causée par l'excès de travail. Nous le demandons. Cette habitude d'imposer aux ouvriers occupés un temps de travail supplémentaire permet-elle d'établir des rapports supportables entre les maîtres et leurs serviteurs ? Les victimes du travail excessif ressentent l'injustice tout autant que ceux que l'on condamne à l'oisiveté forcée. Si le travail était distribué d'une manière équitable, il y aurait dans ce district assez de besogne pour que chacun en eût sa part. Nous ne demandons que notre droit en invitant nos maîtres à raccourcir généralement la journée, tant que durera la situation actuelle des choses, au lieu d'exténuer les uns de travail et de forcer les autres, faute de travail, à vivre des secours de la bienfaisance. Vous l'avez tous compris, cet Allemand célèbre, c'était Karl Marx. Or, on est bien obligé de constater que ces mécanismes, ceux qui sont décrits à travers cette histoire de la disette cotonnière de Bolton, et qu'on trouve, qu'on lit dans le Capital, eh bien, ces mécanismes sont aujourd'hui cruellement d'actualité. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple français, on a bien d'un côté 25 millions de salariés qui sont au travail, mais qui sont soumis à une intensification du travail, alors que plus de 3 millions de chômeurs aspirent à ce qu'une partie de ce temps de travail leur soit rendue accessible. Il y a donc bien un partage du travail, mais il est profondément inégal, et c'est cela qu'il faut changer. Comme vous le savez, Marx faisait aussi l'analyse selon laquelle la persistance d'un volume important, excusez-moi du terme volume, de salariés au chômage permettait au capital d'organiser la pression sur les salariés au travail pour réduire leurs prétentions salariales. C'est ce qu'il appelait l'armée industrielle de réserve. Et force est de constater que ce mécanisme fonctionne encore aujourd'hui. Et donc, pour arriver à la conclusion, parce que je prends beaucoup de temps, ce que je voulais répéter, c'est que tout ça, je pense que nous ne l'acceptons pas ici. Nous le refusons. Mais ça ne suffit pas. Et comme le disait Edgar Morin en 2010 dans un livre que vous avez peut-être lu, qui s'appelle « La voie pour l'avenir de l'humanité », il ne suffit plus de dénoncer, il nous faut désormais énoncer. Il ne suffit plus de rappeler l'urgence, il faut aussi savoir commencer, et commencer par définir les voies. Énoncer, commencer, définir les voies, c'est ce que je vous propose d'engager dès aujourd'hui, tous ensemble à Strasbourg, capitale parlementaire de l'Europe, et je vous propose de le faire avec énergie et détermination. Je vous remercie de votre attention.